sans réserve par les Verdonnais. Et alors, on m'a donné plusieurs noms. Certains me donnent le nom Dr Laure, d'autres m'appellent Dr Kim. Les gens un petit peu loin m'appellent Dr King Kong. Et les gens venus de Paris ou de l'autre côté de Paris m'appellent Dr Chinois. Et d'autres m'appellent Dr Miracle. J'accepte tous les noms avec plaisir. Mais mon vrai nom de baptême, c'est Laurent. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. C'est vous, ça? Alors maintenant, je vais vous faire un petit rappel très bref du Cambodge. Le Cambodge est un petit pays en Asie du Sud-Est, limité avec le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. C'est un pays touristique que je vous conseille d'aller visiter une fois, au moins dans la vie, parce qu'il y a le temple d'Angkor à visiter. C'est très très touristique. Et en plus, les Cambodgiens ils sont très gentils, ils sont très accueillants. Mais si vous restez dans le centre-ville, dans la capitale, ou bien dans le centre touristique, le Cambodge est un paradis. Tout est moins cher. L'hôtel de 4-5 étoiles de 20 à 100 $. Le grand dîner, 15, 20 ou 30 $. Il y a le centre de massage, centre de karaoké, il y a même les bons vins importants de France, et puis même le casino. Par contre, si vous quittez le centre-ville, la capitale ou la zone touristique, à 1 km de là, c'est l'enfer total. Raison pour laquelle je vais vous parler ce soir, le thème les enfants du Cambodge. Alors, sur le plan situation générale, le Cambodge a 14 millions d'habitants, donc 60% est composé de jeunes de moins de 35 ans. Parmi les jeunes, il y en a 30% est composé de 5 à 14 ans. Et tous ces enfants-là sont venus de partout. D'après les statistiques de l'UNICEF en 2012, il y en a 8 000 enfants qui vivent sur les décharges publiques. Alors, ces enfants-là, ils travaillent de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir, sans chaussures, sans chapeau, sans chemise, sous le soleil de 45 degrés, pour gagner même pas $1 par jour. Des fois, ils se blessent et meurent avec des blessures infectées. Des fois, meurent par le tétanos, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Des fois, meurent par la fièvre typhoïde, ou bien par la maladie diarrhéique. Des fois, par les toxicités, parce qu'on brûle toute la déchetterie, et puis ça donne de la toxicité énorme. Droit à la santé. Au Cambodge, les accès aux soins ne sont pas égaux. Les riches ont le droit d'aller consulter même les médecins à l'étranger, mais les pauvres, on laisse mourir. Il n'y a pas de sécurité sociale. La protection sociale maternelle, infantile est quasiment nulle. Actuellement, jusqu'à maintenant, la dernière statistique, 39% de mortalité infantile. C'est énorme. Alors, pour droit à l'eau, à la campagne, il n'y a pas d'eau potable, ni d'eau propre. Pour aller chercher de l'eau, il faut faire des kilomètres. Et l'eau est très très polluée, très toxique. Droit à l'éducation, les enfants vont aller à l'école, mais ils travaillent en même temps parce qu'il manque de matériel, manque de nourriture, manque de fournitures scolaires. Il est obligé de combiner le travail et l'école. Actuellement, il y en a 10% ne sont pas scolarisés. Tous ces enfants sont obligés d'aller travailler pour vivre
même des fois pour nourrir les parents qui sont malades. Ils travaillent dans la maçonnerie, dans l'hôtellerie, même des fois faire le chiffonnier et cireur des chaussures. Et à chaque fois, quand ils affrontent ou cherchent des emplois, ils tombent sur l'agression sexuelle ou l'exploitation sexuelle. Alors, en résumé, regardez bien le schéma. Les enfants, 8 000 enfants qui vivent sur la décharge, tous sont issus des parents très très pauvres. Et la pauvreté vient de 5 causes principales. Alors, la première cause, c'est le pouvoir du gouvernement qui a le pouvoir absolu. Comme tous les dictateurs, ils aiment bien le pouvoir, ils gardent le pouvoir. Ils aiment bien aussi l'argent, mais aussi, ils aiment bien aussi les jolies filles. Il s'appelle Hun Sen. La deuxième cause, c'est la corruption. Au Cambodge, la corruption est presque totale, de bas jusqu'en haut et d'en haut jusqu'en bas. Et quand il y a la corruption, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, donc il n'y a pas beaucoup de travail. Les parents sont au chômage, et quand on est au chômage, on est soit déprimé, soit alcoolique, soit malade. Le système de santé est très médiocre. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas d'aide à la recherche de l'emploi. D'où, quand on n'a pas de travail, on est tombé malade. Même, il y a beaucoup de médicaments mal faits, contrefaits. Les pharmaciens, ils ont le droit de soigner les malades et les médecins, ils ont le droit de vendre les médicaments. Donc, c'est la médecine commerciale plutôt que médecine humanitaire. La quatrième cause, c'est la mauvaise répartition de la richesse. Alors, au Cambodge, il y a plein de richesses. Sur la terre, il y en a du bois précieux, il y a du riz, il y a de l'IVA. Au sous-sol, on peut trouver de l'or, des pierres précieuses. Dans la mer, il y a du poisson. Et en dessous de la mer, actuellement, on a découvert du pétrole. En plus de ça, au point de vue touristique, il y a Angkor Wat. Donc actuellement, il y en a 4 millions de visiteurs par an. Et le billet d'entrée est de $20. Alors si on multiplie 20 par 4 millions, ça fait 80 millions de recettes que Angkor Wat tout seul. Alors, parmi les 80 millions, il n'y en a que 10% seulement qui sont rentrés dans la caisse de l'État. Et enfin, les dernières causes, c'est la déforestation volontaire. Il y en a des chefs militaires, combinés avec les gros commerçants et les hommes au pouvoir, ont coupé le bois pour vendre à l'étranger. Ils gagnent au moins 3 millions de dollars par mois. Alors, la déforestation volontaire entraîne l'inondation et la sécheresse, d'où les paysans ils ne peuvent pas travailler correctement. C'est la pauvreté, d'où les enfants sont abandonnés. Alors, tous ces enfants-là, parce que les parents sont pauvres, ils sont malades, ils sont divorcés, ils sont alcooliques, ils sont déprimés, et certains parents sont obligés de partir à l'étranger pour retrouver du travail. Oui, la souffrance de la population cambodgienne, mon épouse et moi, nous sommes décidés de créer une association qui s'appelle actuellement SOS Cambodgian Kid. Le but, c'est de sauver les enfants, prendre en charge les enfants qui souffrent de maladies, les enfants avec la pauvreté, les enfants qui n'ont pas de parents, et aussi les enfants qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Alors, quelles sont nos actions? Notre association est née depuis le mois de mai 2014, donc ça fait 10 mois jusqu'à maintenant. Notre première action, c'était le mois d'août 2014. Notre équipe est composée de 5 médecins, 4 pharmaciennes, une dizaine de bénévoles,
sont partis le mois d'août 2014. Nous avons sillonné 1500 km de la frontière du Vietnam jusqu'aux frontières de la Thaïlande. Nous avons pu soigner 2000 adultes et 1000 enfants, faire la prévention des maladies parasitaires et infectieuses des enfants. Et puis nous avons rencontré quelques cas exceptionnels. Nous avons pu donner un fauteuil roulant à un jeune handicapé depuis 6 ans à cause de l'accident de la route. Nous avons pris en charge d'une femme de 70 ans fracturée d'une jambe. Nous avons envoyé pour opérer à Phnom Penh par un chirurgien compétent et nous avons pris en charge de sa famille. Nous avons pris en charge aussi d'une famille tuberculeuse sans abri et sans ressources. Actuellement, elle est complètement rétablie. Alors maintenant, quels sont nos projets pour l'année 2015 et l'année suivante? Alors, nous continuons toujours les soins médicaux, à donner les soins médicaux. Là, nous avons prévu d'aller dans 3 ou 4 provinces différentes, à continuer à donner les soins gratuits, distribuer les médicaments gratuits, les fournitures scolaires, l'alimentation et ainsi que les vêtements. Le projet à moyen terme, c'est d'aider à rénover l'habitation pour certains parents des enfants dont l'habitation est très très abîmée. Nous continuons à développer la médecine préventive pour éviter les maladies transmises par l'eau souillée, et nous allons créer des points d'eau par forage, sachant que le point d'eau, chaque point d'eau, peut approvisionner pour 25 à 30 familles, et puis le point d'eau, ça coûte à peu près 1200 à 1500 euros. Alors, quelles sont nos ressources? Nos ressources, je parle d'abord des dépenses. Les dépenses pour le transfert, le billet d'avion, le déplacement à l'intérieur, l'hôtel et le restaurant sont pris en charge par les bénévoles eux-mêmes. Et l'association prend en charge les médicaments, les aliments, les vêtements, les fournitures scolaires et les personnels locaux. Au point de vue des recettes, à part la cotisation des membres et les dons des particuliers, nous avons reçu quelques dons exceptionnels. Le premier don que nous avons reçu, c'est de la part d'un restaurant très coté, très populaire à Vernon, très fréquenté, qui s'appelle la Allogram. Lors de la première journée, il a organisé une soirée, ce qu'on appelle buffet dînatoire pour les enfants de Cambodge. Il a recueilli la totalité, il nous a offert toute la totalité de la somme de la soirée à la hauteur de 2600 euros, que je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir. Monsieur, madame Mondi, s'il vous plaît. Monsieur, madame Mondi, c'est un restaurateur de bon cœur. Avant-hier, nous avons reçu un chèque aussi de la part de Kivami. Kivami qui m'a invité pour exposer les projets, et puis il m'a invité à dîner offert aussi par la Allogram, et puis il m'a fait un chèque de 1000 euros. Vous pouvez applaudir Kivami, s'il vous plaît. Là, d'autres particuliers, comme notre amie Madame Brigitte Calin, qui nous a fait 2 chèques de 400 euros 2 fois. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Et aussi notre ami Monsieur François Baudrillard, ici présent. Alors maintenant, quels sont nos besoins pour le futur projet? Nous allons créer des points d'eau. Les points d'eau
et les missions médicales. Tout ensemble, j'ai prévu une somme de 15 000 € pour la mission 2015. Et en plus de ça, nous avons besoin de matériels médicaux comme les lecteurs de glycémie, les cannes, les déambulateurs, les fauteuils roulants et acheter des médicaments pour donner les soins dans les 6 sites que nous allons programmer. Je vous invite maintenant à regarder l'image qui résume nos activités de l'année dernière.